Bonjour et bienvenue, soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Si je prends la peine de filmer ces beaux paysages, c'est pour vous donner un témoignage puissant de la victoire sur le monde des ténèbres et en particulier la sorcellerie. Et pendant que je vais parler, je vous montre juste les environnements, l'environnement dans lequel nous évoluons avec mon époux ici en Suisse, qui est la base de notre ministère. Et je vous montre la terrasse aura toute son importance tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi. Donc, qu'est-ce qui s'est passé samedi? Dans la journée ou au matin, en fin de matinée, ma femme m'informe qu'elle a eu des attaques nocturnes. Et ces attaques nocturnes se sont manifestées de manière concrète par deux gros bleus, ça veut dire des hématomes, sur sa cuisse gauche et un autre hématome sur son bras gauche. Amen. Donc voilà, ce sont des attaques. Donc bon, samedi passe, dimanche passe, nous avons notre culte. Et dimanche, on va dire plutôt lundi matin, à 3h du matin, l'Esprit me réveille pour que je vienne prier sur cette terrasse où j'ai passé un bon moment d'adoration. C'était fabuleux parce qu'on voyait toutes les étoiles, on voyait l'étoile du Nord qui brillait un peu plus que les autres étoiles, on voyait la Voie lactée et toutes ces choses-là. Mais c'était aussi un moment de combat parce que nous subissons des attaques spirituelles très fortes, des oppressions spirituelles très fortes sur notre noyau familial ici dans cette maison. Donc voilà, et jusqu'à 4 heures, je suis resté à louer Dieu, à glorifier, à combattre, et ensuite je suis retourné me coucher à 4 heures du matin. Le matin, je me suis levé, pas trop tard quand même, mais ça devait être un peu avant 8 heures, ou 8 heures à peu près. Je suis sorti sur la terrasse et, oh, quelle surprise, que j'ai vu devant la porte d'entrée de la maison qui donne sur la terrasse. Eh bien, comme vous pouvez voir, il y a deux oiseaux qui sont morts. Le premier, vous pouvez constater la couleur qu'il a, c'est un oiseau noir, bien entendu. Et le deuxième est aussi un oiseau noir qui, lui, est aussi mort que le premier. Bon, dans le fond, ça m'a guère surpris puisque nous sommes dans des combats. Nous savons que les sorciers, ça c'est la sorcellerie, ils utilisent des animaux pour envoyer des esprits ou se déplacer pour venir déranger les gens. Et à ce sujet, j'aimerais donner aussi un autre témoignage. C'est qu'il y a quelques années, en Afrique, nous étions en Afrique avec mon épouse et nous avons eu affaire à ce genre de sorcellerie. Le premier cas, c'était un hibou que nous avons découvert dans l'immeuble où nous étions. Il y avait une pièce qui n'était pas habitée et ouverte et nous avons découvert un hibou. Mais vous savez, le hibou est un oiseau très très dangereux, non seulement à cause de son bec, mais surtout aussi à cause de ses griffes, parce qu'il déchiquette sa proie. Et si un hibou vous fonce dessus, il peut vous défigurer en un coup de patte. Mais comme nous avions beaucoup prié, parce que nous avions aussi des combats là-bas, l'hibou là était tellement fatigué qu'il n'a pas résisté. C'est ma belle-sœur qui avait découvert cet hibou là, et on lui a tordu la tête sans aucun effort parce qu'il était déjà cuit. Ensuite, nous avons mis cet hibou là dans un carton, nous avons amené le carton dans le champ, nous avons aspergé d'essence et nous avons mis le feu à cet hibou qui a commencé à brûler. J'avais un appareil photo, j'ai pris des photos, j'ai pris une dizaine de photos formidables, vraiment super, mais devinez quoi, de retour à la maison, après que l'hibou soit complètement calciné, les photos étaient illisibles, tout était noir, aucune photo n'avait marché. Le second cas de sorcellerie auquel nous avons eu affaire, nous étions tranquillement dans la cuisine et il y a une centaine d'abeilles qui sont rentrées en trombe parce que la fenêtre était ouverte. Et qu'est-ce que nous avons fait face à cet essaim-là? Ça tourbillonnait de tous les côtés dans cette cuisine. Nous avons pris autorité au nom de Jésus-Christ et dans le nom de Jésus, nous avons chassé ces abeilles qui sont ressorties aussitôt. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, vous voyez, la sorcellerie n'est pas plus puissante que la puissance de notre Dieu. Les sorciers n'ont pas plus de puissance que notre Dieu. Et vous savez, lorsque nous ne savons pas à qui nous avons affaire, parce que les sorciers œuvrent dans l'ombre, ceux qui veulent du mal, ceux qui pactisent avec les ténèbres, ils œuvrent dans l'ombre, mais nous avons un Dieu qui combat pour nous lorsque notre ennemi est invisible. Vous savez que Dieu est capable de voir une fourmi noire sur une plaque noire, donc même à des kilomètres de distance. Donc Dieu sait exactement ce qui se passe dans le monde des ténèbres. Et en l'occurrence, j'aimerais dire à quelqu'un, voyez, la prière, ça marche, l'adoration, ça marche. Et ce matin, je suis sûr que nous avons obtenu une grande délivrance avec la mort de ces deux oiseaux de malheur qui avaient été envoyés pour nous pourrir la vie de notre famille.
Voilà, j'aimerais dire à quelqu'un que nous avons un Dieu formidable, un Dieu extraordinaire dont il faut élever le nom. Et ce matin, je sanctifie le nom de Dieu par les exploits qu'il a accomplis en faveur de notre famille. Véritablement, que chacun comprenne et fasse appel à ce Dieu-là, surtout lorsqu'il a affaire à des choses invisibles. Voilà, c'était ce témoignage. Soyez tous réconfortés, soyez tous restaurés, soyez tous ragaillardis, soyez tous... rempli de force. Et n'oubliez jamais que notre Dieu est le Dieu qui entend les prières de ceux sur lesquels il a mis son sceau. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.